Voilà, pour aller un peu plus loin sur le sujet, nous recevons sur ce plateau M. Yacouba Traoré Di Mayer. Il est formateur des gardiens de but de football. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Oui. D'abord, est-ce que vous êtes d'avis avec ce qui est dit dans le reportage que le niveau des gardiens de but reste à améliorer? Quel est votre point de vue de formateur sur la question? Bon, je suis en partie d'accord avec ce qu'on a dit parce qu'effectivement, il y a un problème effectivement de niveau parce qu'un gardien de première division a un certain nombre d'exigences qu'il doit être en mesure de pouvoir remplir. Donc, quand on regarde effectivement la prestation de nos gardiens de but, moi j'ai déjà fait une étude là-dessus, il y a quelques petits problèmes à régler. Et ces petits problèmes ne peuvent pas être réglés avec actuellement les entraîneurs des gardiens de but tant qu'on ne se retrouve pas pour mettre en place un planning qui va nous permettre en fait de travailler ensemble et de coordonner en fait les efforts. Parce que les entraîneurs des gardiens de but actuels, chacun fait avec ce qu'il connaît, alors que l'entraînement des gardiens de but, c'est autre chose que ce que j'ai vu à la télé. C'est-à-dire, ça demande, il faut passer par une école de sport, comme nous on l'a fait. Il faut pouvoir faire la méthodologie d'entraînement, la physiologie d'entraînement, la psychologie, ainsi de suite. En fait, ce sont ces détails-là qui marquent justement nos coachs des gardiens de but aujourd'hui. Ça, c'est ce qui concerne les formateurs. Et en ce qui concerne les gardiens de but, quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir? Oui, en fait, les gardiens de but, il y a 4 grandes qualités des gardiens de but. Il y a le domaine technique. Domaine technique, ça veut dire quoi? Ça veut savoir attraper le ballon. Et ça, c'est l'une des premières tâches du gardien de but, empêcher le ballon de rentrer dans ses buts. Deuxièmement, le domaine tactique. Bon, maintenant, on a ajouté le domaine technico-tactique. Il y a aussi le domaine physique et le domaine psychologique. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est justement quand moi, j'ai fait une étude là-dessus. Le vrai problème, c'est la maîtrise de la surface de réparation chez nos gardiens de but. Il y a un qui l'a ressorti tout de suite là. Alors que la maîtrise de la surface de réparation fait 60% du jeu du gardien de but. C'est-à-dire, un gardien de but doit être capable de maîtriser sa surface de réparation, être capable de sortir anticiper au bon moment, et savoir faire une bonne lecture de jeu, commander sa défense, et ainsi de suite, savoir intervenir dans les duels. En fait, tout un ensemble de trucs qui, si ce n'est pas par l'expérience et un travail approfondi, on ne peut pas le... Ce qui me permet de dire ici que finalement, c'est ce que moi j'avais proposé, qu'on réunisse tout ce beau monde et qu'on travaille ensemble à mettre en place un programme et au niveau national, avec toutes les exigences que ça comporte comme chose. Moi, j'ai eu la chance, j'étais en équipe nationale plusieurs années, j'ai entraîné même les gardiens des étalons seniors, dont Diakité, qui aujourd'hui coach des gardiens de but, fait partie. Et je pense qu'ils ont la bonne volonté. C'est comme nos gardiens, ils ont la bonne volonté, mais il y a des choses qu'on ne leur apprend pas en réalité. Comme quoi? Et on parle par exemple de situations dynamiques dans l'entraînement. Par exemple, quand on voit beaucoup d'entraînements ici, c'est des situations beaucoup plus statiques. Et un entraîneur de gardien de but de première division à un niveau de gardien de but international. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à assumer. Parce que une fois qu'on arrive en première division, ça veut dire qu'on a dépassé le niveau initiation, préformation, formation, et qu'on a un niveau entraînement. Et que de là, on a notre partition à jouer. Parce que normalement, un bon gardien aujourd'hui, il a peut-être 65-70% de son équipe. C'est-à-dire qu'il peut gagner son équipe à 70%. Ça, c'est un peu très important. Donc, moi, j'encourage les coachs de gardiens, c'est pas facile. C'est pour ça que je dis aussi, le vrai problème au Burkina, c'est qu'on ne peut pas travailler ensemble en réalité. Ok, alors on va y revenir. Voilà. En attendant, quel est votre regard même sur la prestation des étalons lors de la dernière CAN? Oui, bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à dire pendant cette CAN. Mais bon, moi, ce que je déplore, c'est un peu dans le doute, parce que ce qu'on a vu sur la prestation des gardiens, on ne peut pas peut-être leur reprocher grand-chose. Parce que il y a le fait que dans les grandes compétitions, il faut être fort mentalement. Parce que puis une Coupe d'Afrique, ça réunit tous les grands joueurs de l'Afrique en ce moment précis. Et donc les gardiens de but doivent avoir un certain nombre de valeurs pour pouvoir se défendre. Bon, c'est dommage, quand on prend les tirs des gardiens, chacun a commis des erreurs, en réalité.
Et il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut le dire, ils ont commis des erreurs qu'on pouvait éviter, je pense, par une grande concentration, par un certain nombre de trucs. C'est-à-dire le respect de son poste même, c'est très important. La valeur qu'on donne à son poste. Parce que le poste de gardien de but est différent des autres en réalité. C'est un poste où la responsabilité est énorme. Parce que le but du jeu dit, bon, si on marque contre toi, peut-être qu'on perd le match. Alors pour finir, quelle est votre recette vraiment pour corriger toutes ces lacunes-là et améliorer la qualité de nos gardiens de but? Oui, je pense que c'est un travail de planification. C'est-à-dire que nous-mêmes, c'est ce que j'ai dit, même avec les autres entraîneurs de gardiens de but, il faut qu'on arrive à se réunir pour pouvoir faire de l'évaluation. L'évaluation du niveau de nos gardiens. Et à partir de cette évaluation, on va mettre en place un planning de travail qui va leur permettre eux-mêmes de renforcer leurs capacités dans un périmètre. Et deuxièmement, d'aider les jeunes gardiens là à progresser. Parce que, et sans mentir, par exemple, moi je vais constamment au stade municipal pour voir il y a des gestes que je vois, c'est pas digne des gardiens de but de première division. Mais je pense que par le travail, on a mesure de pouvoir corriger ça. D'abord, être gardien de but, ce n'est pas une chose facile. Je les encourage. Et je les encourage aussi à travailler, à écouter. Maintenant, je lance aussi un appel aux entraîneurs de gardiens de but, qui d'ailleurs même, il y a beaucoup, j'ai entraîné. Donc je leur ai dit, on a qu'à se retrouver, on fait la proposition à la fédération, on se retrouve, on travaille ensemble, on met en place un planning de travail local qui nous permet nous-mêmes de renforcer nos capacités. Il faut éviter de rentrer dans les détails, c'est-à-dire, bon, c'est Mayer, il connaît plus que tout le monde, non, c'est pas ça. Ce qui est important ici, c'est l'avenir de nos jeunes gardiens. Ils ont choisi le métier, il faut les aider à progresser. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est avec vous que nous mettons fin à ce Midi Magazine. Merci à vous qui nous avez reçus chez vous. Bon week-end accompagné des programmes de la télévision du Burkina. À demain.